Bonjour à toutes et à tous. Mon camarade et moi, nous allons présenter notre travail intitulé Authentification à deux facteurs. Donc, dans un monde plus en plus connecté, la protection des données devient un problème majeur. Les méthodes d'authentification basées sur le mot de passe, bien que largement utilisées, présentent des vulnérabilités qui exigent une réflexion approfondie. La nécessité de renforcer la sécurité des comptes en ligne devient impérative, et ça, c'est là que l'authentification à deux facteurs entre en jeu. Cette approche demandant deux types d'informations distinctes pour valider l'identité offre une solution prometteuse. Donc, dans cette présentation, nous allons voir premièrement les défis inhérents au mot de passe, l'authentification à deux facteurs comme solution, et on finit par un cas pratique illustre l'authentification à deux facteurs. Alors, dans le monde numérique actuel, les mots de passe sont les gardiens virtuels des portes d'accès. Leur simplicité d'utilisation masque toutefois une série de défis et de risques. C'est pour cela que nous allons voir premièrement les défis inhérents au mot de passe, où on va parler de faiblesses inhérentes au mot de passe, cryptographie lors de l'authentification et risque de décryptage, et on va présenter quelques attaques. Parlons des faiblesses. La première problématique réside dans les faiblesses structurelles des mots de passe. Souvent choisis pour leur facilité de mémorisation, ils deviennent vulnérables à des attaques de plus en plus sophistiquées. Il y a des pratiques telles que l'utilisation de mots courants, de suites numériques ou d'informations personnelles prévisibles auront la voie à des attaquants de force brute, de dictionnaires exposant ainsi la confidentialité des comptes à un risque significatif. Passons maintenant à la cryptographie lors de l'authentification et risque de de décryptage. Donc, lorsque l'utilisateur entre son mot de passe, le système initie un processus critique appelé le hachage. Cette étape vise à sécuriser le mot de passe en transformant en une empreinte numérique unique appelée le hash. Le hachage utilisait des algorithmes cryptographiques sophistiqués offre une première couche de protection en convertissant le mot de passe en une représentation difficilement réversible. Et malgré l'utilisation des mécanismes de hachage, la persistance de menaces découle de la nature évolutive des attaques. Les techniques persistantes telles que l'exploitation des rainbow tables et les failles de sécurité posent des défis constants. Ces vulnérabilités persistent compromettant la confidentialité des mots de passe et la sécurité globale des comptes utilisateurs. Parlons des attaques maintenant. Et on commence par les attaques de force brute qui consistent à essayer toutes les combinaisons possibles de mots de passe jusqu'à trouver une correspondance avec le hash stocké. Les attaques de dictionnaire consistent à utiliser les listes de mots de passe courants pour trouver un mot de passe correspondant à son hash. Les attaques par injection impliquent que les attaques injectent des codes malveillants pour compromettre les mécanismes de hachage. Les risques de décryptage persistent même avec le hachage, exposant le mot de passe à des risques de décryptage en cas de faille de sécurité. Passons maintenant à la deuxième partie qui est l'authentification à deux facteurs, qui est la solution proposée pour la problématique précédente. Et nous allons voir dans cette partie la concept fondamentaux et les avantages pratiques de la l'ADF. Le DFA repose sur deux éléments clés, la connaissance et la possession. Le premier facteur, souvent exprimé par deux mots de passe, représente ce que l'utilisateur sait. Le deuxième facteur associé à la possession englobe des éléments tangibles tels que des dispositifs de génération de code ou des applications mobiles, renforçant ainsi la sécurité parce que l'utilisateur possède physiquement. Le deuxième facteur dans le DFA adopte des mécanismes avancés pour générer des codes temporaires. Les applications telles que Google Authenticator utilisent des algorithmes cryptographiques comme TOTP
Time Based on Time Password, pour générer des codes uniques illimités dans le temps. Pour finir cette partie, passons aux avantages pratiques de la DFA et commençons par l'efficacité contre les attaques. La DFA représente une stratégie défensive proactive face à une gamme étendue des attaques. Son efficacité essentiellement réside dans sa capacité à atténuer l'impact des attaques par force brute. Même en cas de compromission des mots de passe, l'accès au compte demeure limité sans l'ajout de deuxième facteur. Cette approche renforce considérablement la sécurité en introduisant une couche supplémentaire de complexité, compliquant la tâche des attaquants. L'ajout d'une couche de possession de l'EDFA, que ce soit par l'utilisation du token physique délivré par des dispositifs matériels ou par des applications mobiles sécurisées, constitue une mesure clé pour augmenter significativement la sécurité. Cette couche ajoute une dimension supplémentaire à la validation de l'identité de l'utilisateur, réduisant ainsi les risques de vol de compte. Une troisième efficacité de la DFA réside dans l'harmonie subtile entre les éléments distincts, la connaissance et la possession. Cette approche stratégique cruciale pour les processus d'authentification offre une défense robuste contre les attaques. La diversification des facteurs d'authentification combinant ce que l'utilisateur sait avec ce qu'il possède constitue un rempart efficace contre les risques de vol de compte et renforce significativement la sécurité numérique. Les protocoles cryptographiques intégrés à cette démarche jouent un rôle central en assurant la confidentialité et l'intégrité du processus. Et maintenant, on passe à la partie pratique. Notre projet a pour objectif de créer un environnement sécurisé permettant l'enregistrement des utilisateurs avec leur adresse email et mot de passe. De plus, le système d'authentification à deux facteurs est implémenté en utilisant Google Authenticator. Pour notre choix de technologie, on va travailler avec le langage de programmation Python et aussi on va travailler avec SQLite pour créer une base de données dans laquelle on va stocker les informations des utilisateurs telles que le nom, le prénom, le genre, l'email et le mot de passe. Aussi, la clé secrète pour l'authentification à deux facteurs. Et pour la sécurité de mot de passe, on va utiliser la technique de hachage SHA-256 pour qu'on garantit que les mots de passe ne sont pas stockés en clair dans la base de données. Et pour l'authentification en deux facteurs, on va utiliser Google Authenticator, qui est une mesure de sécurité supplémentaire. Un code à usage unique est généré à partir d'une clé secrète partagée entre le serveur et l'application de l'utilisateur. Maintenant, on passe aux fonctionnalités principales de notre projet. La première des choses, c'est l'enregistrement d'utilisateurs. Et lors du processus d'enregistrement, l'utilisateur fournit les informations requises, notamment son nom, aussi son genre, son prénom et son email et le mot de passe. Après, le programme génère une clé secrète spécifique à cet utilisateur et cette clé secrète est essentielle pour le processus d'authentification à deux facteurs. La génération de la clé secrète implique la création d'une chaîne aléatoire, généralement de longueur X, qui est unique à chaque utilisateur. Cette clé secrète est utilisée pour générer des codes à usage unique conformes à l'algorithme de génération de codes temporaires de Google Authenticator. En plus de la clé secrète, le système crée un code QR qui contient les détails nécessaires pour configurer l'authentification à deux facteurs sur l'application Google Authenticator de l'utilisateur. Ce code QR est présenté à l'utilisation sous forme d'image, permettant une configuration aisée en scannant simplement le code avec l'application sur son appareil mobile. La clé secrète et les données fournies par l'utilisateur, y compris le nom, le prénom, le genre, l'email et le mot de passe, sont enregistrées dans la base de données. Et comme on voit, on enregistre le mot de passe en utilisant la fonction de hachage SHA-256. En résumé, cette étape du processus d'enregistrement inclut la génération d'une clé secrète unique et la création d'un code QR pour faciliter l'activation de l'authentification de facteurs
par l'utilisateur à l'aide de son application Google Authenticator, renforçant ainsi la sécurité des comptes d'utilisateurs. La deuxième étape de notre programme, c'est l'authentification, et lors de laquelle l'utilisateur fournit son email, son mot de passe, et après, le programme vérifie que l'email il existe dans la base de données et aussi que la combinaison d'email et de mot de passe est pareille à celle qu'on a dans notre base de données. Après ça, l'utilisateur doit fournir le code qui est généré dans l'application et on vérifie si ce code-là est juste ou non. Et maintenant, on va faire une simulation de notre programme. La première des choses, c'est qu'on fait l'enregistrement. On va donner un nom. C'est un exemple d'email. Un mot de passe. Et voilà notre QR code. Et aussi, on voit que le compte est créé. Maintenant, en vérifiant notre base de données, on trouve les données qui sont stockées. Voici le nom, le prénom, le genre, l'email, le hash des mots de passe et aussi la clé secrète qu'on va utiliser dans Google Authenticator. Après qu'on a scanné le code QR avec l'application, on va essayer de s'authentifier. On va donner l'email, aussi le mot de passe. Maintenant, on est obligé de donner le code qui se trouve dans l'application. Et voilà, on a pu s'authentifier. Maintenant, on va essayer une autre fois, mais cette fois-ci, on va donner un code aléatoire. Et on donne le code qui se trouve dans l'application. Et voilà. Et voilà, le processus d'authentification à deux facteurs, combiné à la vérification du mot de passe haché, renforce la sécurité du système en s'assurant que l'utilisateur est effectivement la personne autorisée à accéder au compte.